Afin de mieux comprendre ce qui peut causer des douleurs au dos ou à la nuque, nous allons examiner l'anatomie de base et la physiologie de la colonne vertébrale. Nous commencerons par examiner une colonne vertébrale en santé et apprendrons comment certaines activités ou des lésions traumatiques peuvent provoquer des douleurs lombaires pouvant affecter les jambes ou des cervicalgies pouvant causer un engourdissement des bras et des mains. Une fois que nous aurons identifié les causes et les conditions les plus communes provoquant des douleurs au dos ou à la nuque, vous apprendrez comment la thérapie décompressive SpineMed peut traiter les problèmes sous-jacents et la douleur, ainsi que vous aider à reprendre vos activités préférées sans utiliser de médicaments ou de chirurgie. La colonne vertébrale est composée d'un ensemble d'os, les vertèbres, qui sont liées entre elles par des ligaments et des muscles. La colonne vertébrale sert à protéger la moelle épinière, la voie ultra rapide qui transporte les signaux électriques du cerveau au reste du corps. Chaque vertèbre de la colonne vertébrale est séparée des autres par un disque intervertébral. Pour simplifier, on pourrait le comparer à un beignet à la confiture. Il comporte une substance gélatineuse en son centre, le noyau gélatineux, qui est entouré d'une couche extérieure plus épaisse, l'anneau fibreux du disque intervertébral. Les disques ont trois fonctions principales. Absorber les chocs afin de prévenir les fractures par tassement des vertèbres, donner la mobilité à la colonne, lui permettant de se plier et séparer les vertèbres, laissant ainsi la racine nerveuse de bifurquer de la moelle épinière pour se déplacer dans le reste du corps. Examinons de plus près un disque intervertébral en santé, cette fois vu d'en haut. La portion rose représente le noyau. C'est le centre gélatineux du disque, responsable du maintien de la bonne hauteur du disque. De l'eau est contenue à l'intérieur du noyau par des petites molécules spongieuses, les agrégants protéoglycanes. Ces super éponges ont la capacité extraordinaire d'attirer et de maintenir une masse d'eau équivalente à 500 fois leur poids. Le noyau est entouré de l'anneau fibreux du disque intervertébral. Comme le terme fibreux l'indique, l'anneau est un matériau fibreux dur, fait principalement de collagène de type 1. Son but premier est de maintenir le confinement du noyau au centre du disque. Dans un disque sain, il est très souple et peut facilement se plier et fléchir. Remarquez qu'il possède son propre approvisionnement nerveux, tel que démontré par les points jaunes autour du mur extérieur. Les racines nerveuses rachidiennes ici en jaune sont des prolongements du cerveau et de la moelle épinière. Les facettes des vertèbres lombaires sont situées derrière les racines nerveuses rachidiennes. C'est là que les vertèbres entrent en contact car elles sont empilées les unes sur les autres. Le disque compte autant sur le transfert des fluides et des nutriments en provenance des vertèbres situées au-dessus et au-dessous de lui que sur la couche extérieure de l'anneau pour rester en santé. Des charges excessives sur les disques ont pour résultat une pression accrue qui ralentit le transfert de ces fluides et de ces nutriments. Une usure naturelle entraîne la déshydratation du disque et de la dégénérance discale. Un poids excessif, une mauvaise posture, le fait de soulever des objets lourds ou d'effectuer des mouvements répétés peuvent accélérer ce processus. La caractéristique la plus courante de dégénérance discale est la perte de fluide dans le noyau du disque. Au fur et à mesure que le disque rétrécit, l'espace entre les vertèbres diminue, ce qui entraîne plus de contact os sur os au niveau des facettes des vertèbres lombaires. Cela peut causer douleur et irritation appelée syndrome facétaire. De plus, à cause de la déshydratation discale, la couche extérieure forte et souple du disque devient fragile et est plus susceptible de se fissurer et de s'user, ce qui peut provoquer une hernie discale. Comme nous l'avions vu plus tôt, la couche extérieure du disque possède son propre approvisionnement nerveux. De petites fissures ou détériorations de l'anneau peuvent causer un lumbago grave. Lorsque la fissure s'aggrave, le noyau pousse ensuite à travers le mur annulaire, créant alors un bombement discal. Au fur et à mesure que la condition progresse, le bombement applique une pression sur la racine nerveuse. Un nerf compressé entraîne souvent des lumbagos ou une sciatalgie, une douleur qui se déplace vers les fesses ou vers l'un des pieds ou les deux. Un disque intervertébral endommagé se reconstruit rarement car il est sous pression constante et ce même si la personne est au repos. Avec des douleurs au dos et à la nuque atteignant des proportions épidémiques dans notre pays, les professionnels de santé ont récemment cherché d'autres alternatives de traitement. En combinant science et technologie, l'un des traitements des blessures discales les plus novateurs au monde a été mis au point avec la table de décompression SpineMed.
La thérapie de décompression SpineMed est un traitement non chirurgical sans médicaments et prouvé cliniquement à réduire la douleur invalidante liée au bombement discal, hernie discale, dégénérance discale, syndrome facétaire et sciatalgie. La table de décompression SpineMed agit dans le but d'isoler et de décompresser les disques intervertébraux en utilisant des techniques de distraction et de positionnement de la colonne lombaire ou cervicale. Cette procédure s'effectue sans que le patient n'ait besoin de se déshabiller et a été jugée sûre, indolore et très efficace. Grâce à des commandes informatisées précises, SpineMed est conçu pour cibler les disques lombaires ou cervicaux endommagés afin d'ensuite faire une distraction délicate au niveau de la colonne vertébrale. Pendant la procédure de distraction, la pression exercée sur le disque est réduite considérablement. Cela peut aider le noyau gélatineux, bombé ou hernié, à revenir au centre du disque, diminuant ainsi la pression sur les nerfs. De plus, une pression réduite aide le disque à absorber les fluides et les nutriments nécessaires à une bonne hydratation et à une bonne hauteur du disque.